C'est une poule intéressante parce que je pense qu'on a notre mot à dire déjà, sans manquer de respect à qui que ce soit. Il faudra quand même être meilleur que l'on a été hier soir, ça c'est une certitude. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Et puis aussi parce que, parce que d'aller jouer à Liverpool, pour un joueur, pour un entraîneur, c'est toujours quelque chose de mythique. Donc ça va être une très très belle expérience pour tout notre groupe et notre staff. Vous y avez joué à titre personnel déjà? Jamais. C'est pour ça que je suis excité. Oui et non. Non, parce qu'à ce moment-là, Liverpool était peut-être pas... sauf l'année où ils ont gagné en 2004, 2005, je ne sais plus, la Champions League. Sinon, ils avaient un petit peu des hauts et des bas. Mais voilà, au moins, je vais corriger le tir et y aller en tant qu'entraîneur. Donc, je suis vraiment excité. Ouais. En tant que Stéphanois, même si vous étiez jeune, j'étais même pas né encore. Bon, vous avez entendu parler, j'imagine, de ces matchs à Liverpool. Oui. Ça fait partie un peu de l'imaginaire de Saint-Etienne. Oui, mais bon, là, sont les Girondins. C'est idéal de commencer justement à domicile contre eux pour voir le groupe. Il n'y a pas d'idéal. C'est excitant et c'est bien parce que les joueurs vont avoir aussi envie de se montrer face à un grand d'Europe. Pas forcément très grand actuellement, mais avec un passé énorme. Et voilà, s'il y a des joueurs qui ont envie de se montrer pour un jour peut-être aller un petit peu plus haut, c'est le genre de match sur lesquels ils doivent être performants. Il y a Kazan aussi. Oui. C'est quelques heures d'avion, mais on est habitué. On fait Chypre, 4 heures. Là, 7h30, 8h, qu'on peut bien faire. Je crois que c'est 5 heures à peu près. 5h30. Ouais, donc voilà, on est capable. On est capable de le faire. Puis après, si tout se passe bien, quand on va se déplacer à Kazan, on devrait jouer le week-end qui suit à 14h. Donc, Si c'est un match, non? Je sais pas. Vous allez jouer à 17h. Ils vont s'arranger, j'espère. Qu'est-ce que la qualification va changer concrètement dans la gestion de l'effectif de la saison? Je sais pas. Ça, faut demander sur la gestion, oui, vous pouvez me demander. De toute façon, on fera ce qu'on fait depuis le début. On fera avec ce qui sera disponible. Avec plusieurs compétitions, c'est plus facile d'intéresser tout un groupe. Forcément. Mais actuellement, par rapport au groupe qu'on est, je ne sais même pas si on est capable de jouer une compétition. Vous avez encore des blessés? Vous avez ramené encore des blessés, non? Non, pas. Enfin, ils sont pas tous arrivés, donc normalement non. Mais voilà, j'ai beaucoup entendu aussi hier après le match des commentaires pas toujours sympas sur le fait qu'on ait perdu, qualifié mais sans honneur, sans. Il y a une grosse différence de culture. Comme on dit, une équipe italienne serait qualifiée de la sorte. Tout le monde aurait dit ouais, mais elle a géré, elle était efficace. Il n'y a plus de petites équipes maintenant. Et comme on dit, sur le match d'hier, Timo Tchouk a plus de matchs plus de matchs de Coupe d'Europe que tout l'effectif des Girondins de Bordeaux réunis. Enfin, de tous les joueurs qui étaient là hier. À un moment donné, même si vous prenez Wabi Kazri, qui a été très efficace les dernières avec nous, Wabi il a joué que 3 matchs ou 4 matchs de Coupe d'Europe dans sa carrière. En termes d'expérience, on est peut-être le petit poussé de la compétition. C'est un apprentissage de vitesse accélérée, c'est jeune. C'est bien parce qu'au moins ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, donc ils s'y mettent dedans. Et même si beaucoup de choses ont été médiocres hier, le fait de ne pas lâcher, d'essayer d'aller chercher quelque chose, même dans l'adversité, c'est quelque chose d'important et c'est un des éléments sur lequel il faudra s'appuyer cette année. Ouais. Est-ce que vous êtes là à la limite de ce que vous avez été chercher très très loin dans l'effectif, dans le centre de formation? Je pense qu'on ne peut pas aller chercher plus. Ouais, là, c'est ça justement. Parce que là, vous êtes sur le fil du rasoir, on l'a vu hier soir. Surtout, on voit hier qu'on fait appel à des joueurs qui sortent de formation, mais généralement, entre la formation et les pros, il y a aussi une période post-formation.
Et c'est une période que ces joueurs-là n'ont pas eue. Donc c'est pour ça que parfois on peut être en difficulté. Arracher la qualification à l'extérieur après avoir été mené 2-0 dans le match, est-ce que ça montre néanmoins déjà une première progression de ce groupe très jeune sur un plan mental? Progression non, parce qu'on n'a pas trop de points de départ pour juger de l'évolution ou pas, mais en tout cas ça montre que c'est une équipe qui est capable, même quand beaucoup de gens pensent que c'est terminé, d'aller chercher quelque chose. Donc c'est aussi la force de la jeunesse, de pas avoir trop de mauvaises expériences derrière elle, parce que c'est souvent les vécus un peu malheureux qui font que certains joueurs peuvent se trouver un petit peu bridés sur certains matchs. Donc autant jouer beaucoup sur ça. De toute façon, comme je vous dis, on n'a pas forcément le choix actuellement. Justement, on n'a pas senti à 2-0 d'affolement. Enfin, c'est pas l'impression que ça donnait devant le petit écran. Hein. Un peu de tension quand même. Il y avait un peu de tension parce qu'on en était à notre 7e match depuis le début de saison, parce qu'on a beaucoup de blessés, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont partis, parce qu'on a dû travailler dur les dernières pour arriver à attraper la Coupe d'Europe, et ça aurait été dommage sur 4 matchs en gagner 3 sans prendre de but et se faire éliminer au 4e. Donc voilà, on va dire que le but d'Enzo est très bienvenu. C'est très bien pour les joueurs, c'est aussi très bien pour le club. Maintenant, il faut aussi voir les choses, savoir voir les choses de manière honnête et se dire qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe, mais c'est pas une surprise non plus d'être en difficulté. Justement, apparemment, il y a un défenseur central qui est proche d'arriver. Est-ce que vous aimeriez d'autres recrues? Forcément, oui. Est-ce que vous en aurez d'autres? C'est pas moi qu'il faut poser la question, malheureusement. Des informations qu'on n'a pas. Parfois oui, parfois non. Mais vous êtes bien renseigné généralement. Parfois même mieux que moi. Mais forcément, j'aimerais avoir des renforts parce que hier, on a vu qu'on a été en souffrance et on n'est qu'au début de la saison. Et la qualification, vous espériez peut-être en profiter pour avoir un peu de robe, si on peut dire. Vous pouvez demander. Il faut poser la question à l'actionnaire ou au président, pas à moi. Oui, je demande, mais après, c'est pas toujours accepté. Heureusement d'ailleurs. Et Omar Gabert ne reste pas? Normalement, non. Vous auriez aimé le garder, apparemment? C'est un profil que je trouvais intéressant, oui. Place au championnat, avec ce derby qui approche. Vous ne pouvez plus lézarder maintenant au championnat. Avec 2 points, ça s'échappe un peu devant. Oui. Mais on n'est qu'au début de saison. Oui, je sais bien. On n'est qu'au début de saison. Après, si par bonheur, avec un peu de réussite, on pouvait prendre les 3 points ce week-end, je pense qu'on pourrait juger le début de saison des Girondins de Bordeaux comme excellent. On jugerait forcément différemment. Oui. Mais même nous, techniciens, joueurs, forcément une victoire contre Nantes nous amènerait beaucoup de... Je dirais validerait un petit peu tout le travail qui a été fait et nous permettrait de passer la trêve internationale un petit peu plus sereinement. Une équipe solide, Nantes. Très solide. Mais les dernières aussi, elle était très solide. Elle marquait peu, mais elle prenait peu de buts. Ça reste sur le même... même s'ils ont un petit peu évolué au niveau de leur animation offensive, avec des départs, des arrivées, donc forcément ça fait évoluer les animations, mais c'est une équipe solide, oui. Il va falloir aller chercher où pour donner ce dernier coup de collier avant la petite coupure? Dans les forces qui nous restent. Pour ça, on est vendredi, on a encore 48 heures. Oui, 48 heures et 35 minutes pour récupérer au maximum et pour faire surtout les bons choix, miser sur les bons chevaux, entre guillemets. Dans les absents de jeudi, est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent intégrer le groupe? Clément Chantôme. Oui, ça va, oui. Et Jussier qui a joué un peu à Lille, ouais. Plasil peut-être? Yaro, non. Peut-être Jussier, alors. On verra.
il commence déjà à retrouver des sensations, je dirais, de motricité. Maintenant, il a vu aussi qu'à Lille, même s'il a joué que 10 minutes, qu'au niveau du rythme, c'était encore très élevé pour lui par rapport à ce qu'il pouvait nous apporter aujourd'hui. Non, il ne s'est pas reblessé. Ouais, il s'est pas reblessé. C'est une pathologie sur son genou qui va, qui part, qui revient. Comme j'avais vu à l'entraînement. Oui. Oh non, non, mais ça c'était autre chose. Non. C'est toujours la même problématique, ouais. Chez Diabaté, il est annoncé absent pour plusieurs semaines. Oui. C'est sérieux alors. Déchirure. Ouais, déchirure. Ouais. Au moins 8. Au moins 8. Mais on a vu que voilà, on avait un petit Enzo qui avait envie de démontrer tout son talent sur le terrain. Justement, parmi les jeunes joueurs qui ont joué, est-ce qu'on peut dire que Crivelli et Prior sont les deux qui ont vraiment su saisir leur chance parmi tous les joueurs? Après, tout dépend où vous placez vos attentes. Si vos attentes sont élevées, forcément, vous risquez d'être plus déçus. Maintenant, je pense qu'avec les jeunes, il ne faut pas non plus... faut pas que les attentes soient trop élevées. On ne peut pas dire à un gamin de 20 ans, tu sors de CFA ou comme pour Gilbert, tu n'as pas réussi à Caen, et là, tu dois être titulaire au Girondin. Enfin, si les attentes sont trop élevées, il y a quand même un risque de... Enfin, il y a un côté néfaste. Oui. Mais là, les deux ont quand même été décisifs de chaque côté du terrain. Oui. Mais pas... non, mais j'aimerais bien, mais on connaît aussi on connaît la jeunesse d'aujourd'hui, où on monte très haut trop vite, où on descend trop bas trop vite. Faut simplement laisser le temps. Mais c'est sûr que on a vu hier, dans un moment très important, dans un moment décisif, il y a des joueurs sur lesquels on pouvait compter. D'ailleurs, Cédric Carasso, on ne l'a pas cité, il n'est pas encore... il s'est entraîné. C'est encore en suspens. On a vu que Thomas Touré était convoqué par la sélection de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'il va accepter cette fois? J'ai aucune idée. Vous n'en avez pas parlé avec lui? Non, ça ne me regarde pas. Je dirais ça a forcément un impact, nous, sur l'équipe, mais c'est sa décision à lui, c'est pas à moi, il prend celle qu'il veut. Voilà. Il aurait pu nous demander conseil, comme ça se fait parfois tel coach, l'ancien international. On avait évoqué le sujet les dernières, déjà, où il me disait qu'il voulait prendre son temps. Je ne sais pas si il a pris sa décision, je ne sais pas. J'en reviens au derby, qu'est-ce que vous redoutez le plus de ce match? De perdre. De perdre. Mais on redoute toujours de perdre avant un match. Mais j'ai foi en mes joueurs. J'ai confiance en eux parce que même si tout n'est pas parfait, que ça soit à Saint-Étienne, à Lille, à Almaty, souvent dans des contextes un peu difficiles, parce que beaucoup d'absents, beaucoup de jeunes, peu d'expérience, finalement à chaque fois ils ont répondu présent. Donc c'est ça aujourd'hui qui me donne confiance en eux, c'est eux qui ont été chercher ça. Voilà, c'est leur côté imparfait mais ambitieux qui me plaît actuellement. Ça gâcherait le bilan de ce mois d'août? Oui. Oui. Complètement? Complètement non. Parce que voilà, la priorité dans ce mois d'août, on l'a dit, c'était de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Il joue pas en blanc. On gagne pas en blanc. Hein. Ah, je veux plus jouer en blanc. Je veux plus jouer en blanc. Je veux plus jouer en blanc, moi. Oh non, non, justement, je veux plus jouer en blanc. Pardon? C'est vrai? Alors, moi, il y a un maillot que j'aime beaucoup, mais j'ai entendu dire qu'il plaisait pas. Non, ouais. Moi, je le trouve beau. C'est lui qui est le plus vendu. C'est vrai?
Ah bah tant mieux alors. Parce que. Les vraies couleurs du club, Je- c'est pour ça, l'attachement. Puis je sais pas, c'est des couleurs voilà qui. Je sais pas, ça amène un peu plus de vie. C'est. Le blanc parfois ça peut être terne. Mais arrête, parce qu'il faut qu'on continue de jouer. Ah mais on a quand même le droit d'avoir un avis. Après le blanc, j'ai joué en blanc avec l'équipe de France souvent, avec le Bayern aussi. C'est le blanc peut gagner, peut perdre, comme voilà. C'est Le premier, vous Mais l'avez on- encore essayé cette année. non, mais j'aime beaucoup ce maillot de Coupe d'Europe. J'espère qu'on le portera Tout le temps. haut et loin. Voilà. Ouais.